Je vais vous citer certaines particularités de Ahl-Sunnah wal Jama'a qui indiquent qu'ils sont bien guidés par rapport à d'autres sectes égarés. Je vais vous citer certaines de leurs particularités. Premièrement, vous allez voir que les Ahl-Sunnah wal Jama'a, leur toute première da'wa, leur tout premier appel vers Allah, ce n'est jamais la prière, ce n'est jamais le jeûne, ce n'est jamais le pèlerinage, c'est toujours le tawhid qui a été la da'wa. L'appel, de tout envoyé. Essayez de voir, c'est adorer Allah, écartez-vous du tombeau. Écartez-vous des idoles, des fausses divinités. Qu'est-ce qui indique dans ce verset que je viens de réciter? Que adorer Allah signifie unifier Allah, c'est le tawhid. Ce qui indique dans le verset adorer Allah, écartez-vous des fausses divinités. Ce qui indique dans le verset que le message adorer Allah signifie unifier Allah, c'est où Allah dit écartez-vous des fausses divinités. Car l'adoration où on est en train d'adorer Allah, c'est écartant des fausses divinités, n'est rien d'autre que le tawhid. Le tout premier message des envoyés, ça a été le tawhid. Essayez de voir l'établir, les soufis, les chiites et autres. Vous allez constater que c'est très difficile de trouver un programme de 3 mois, 6 mois, une année où ils appellent toujours les gens dans le tawhid. Voici l'un des principes de Ahl-Sunnah wal Jama'a qui est similaire avec la voie des envoyés. Deuxième principe que vous allez noter, c'est que les Ahl-Sunnah wal Jama'a, quand ils prêchent, que ce soit les théories ou autre chose, ils n'ont pas peur de dire la vérité. Ils n'ont pas peur de dire la vérité, tout comme les envoyés n'ont pas eu peur de dire la vérité. Quel est le prophète qu'Allah nous a commandé de le suivre dans le Coran, de suivre sa voie? Regardez Abraham, parce que les gens confondent les choses. Quand il faut être dur, les gens confondent cela que nous, on a demandé de respecter les gens, de respecter les parents, de respecter. Sachez qu'il y a un moment où on doit être ici, à un certain niveau, la douceur ne marche plus. Regardez Abraham, qui est celui dont Allah nous a commandé de le suivre. Abraham dit, Allah dit, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Rappelle sur les livres d'Abraham, il a été صِدِّيقًا نَبِيًّا, prophète. Allah lorsqu'il dit à son père, Ya Abati, ô père, inni qad ja'ani min al-ilm, c'est déjà reçu une science, ma lam ya'tika, quand tu n'as pas reçu, fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Suis-moi pour que je te guide vers le droit chemin. Suis-moi pour que je te guide vers le droit chemin. C'est-à-dire, suis-moi en abandonnant les idoles que tu adores, je te guide vers le droit chemin. C'est-à-dire, il n'y a aucun droit chemin sans tawhid. Donc, quel qu'en soit le chemin que tu as emprunté, il n'y a pas de tawhid. Ce n'est pas le droit chemin. Regardez comment ça parle tous dans la soirée de Mariam. Il dit, Ya Abati, la ta'bud shaytan, ô père, n'adore pas le diable, inna shaytana kana lirrahmani asiya. Ya Abati, il parle avec le seul. Ya Abati, inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahman. Ô père, j'ai peur à ce que le châtiment de la part du tout miséricordieux te saisisse. J'ai peur à ce que cela ne te saisisse yawm al-qiyamah. Et la sagesse pour laquelle la parole d'Abraham est tous ici. Parce que, Wallahu a'lam, dans la soirée de Mariam, l'introduction de la soirée de Mariam, ça commence avec l'histoire de l'enfant. Zacharie demande un enfant à l'âge du Wajal au Rabbi Razia, où Allah fait à ce que cet enfant soit agréé auprès de toi. Le début de la soirée de Mariam, ça concerne l'enfant, le milieu de l'enfant, et la fin c'est l'enfant. Le dans la page 311, soirée de Mariam, ça revient sur l'enfant, ils ont dit à Allah, le miséricordieux a un enfant. Donc quand Zacharie a dit à Allah, fais à ce que cet enfant soit agréable auprès de toi. Rappelons-nous que dans a dit ce qu'on fait dire d'Allah fi ridal walidin wa sakhatullah fi sakhatil walidin. L'agrément d'Allah se situe dans l'agrément des deux parents, ainsi que sa colère. Et regardez la sagesse, quand il a dit à Allah, fais à ce qu'il soit agréé, tu ne peux jamais être agréé sans que tu ne sois agréé auprès de tes parents. Allah dit, Yahya, khudh al-kitab, et beaucoup, Allah fait l'éloge de Yahya. Allah dit, wa barran bi walidayhi, wa lam yakun jabbaran shaqiyya.
Yahya obéissait à ses parents. Allah cite les qualités qui sont des qualités dans lorsque tu tombes dessus, tu auras la demande d'Allah qui a été l'évocation de Zacharia. Donc ça commence par les enfants. Et pour être agréé, le fond c'est quoi? Tes parents doivent t'aimer. Tes parents doivent t'agréer afin que tu ne sois agréé auprès d'Allah. Les hommes de la guerre, vous voyez qu'on arrive sur Yani, Ibrahim alayhi salam, ses paroles sont douces. Mais également dans la soirée Al-An'am. Le chapitre 6 Al-An'am, dans la page 128, ça veut dire les bestiaux, les animaux. Et Allah a qualifié d'animaux, ce sont les kuffars, les associateurs. Allah dit nous la Al-An'am, ils ne sont rien d'autre que comme des bestiaux. Regardez maintenant la parole d'Abraham vis-à-vis de son père. Dans la soirée Mariam, ça veut tout seul. Mais dans la soirée Al-An'am, page 114, verset 74, page 137, Inch'Allah, Abraham dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Abraham dit à son père, Allah dit rappelle lorsqu'Abraham a dit à son père, ô père, es-tu en train de prendre des idoles comme divinité? Inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin. C'est que moi, Abraham ton fils, je te vois ainsi que ceux qui te suivent dans l'égarement évident. Je suis pas au vêtement que vous êtes dans l'égarement. Qui parmi nous aujourd'hui ont le courage de dire que ce soit leurs parents, de dire que ce soit Yani à n'importe qui est dans l'égarement, lorsqu'il est en réalité dans l'égarement sans avoir rien peur, sans avoir peur de dire autant pour moi. Sont les âmes de Sunna wal Jama'a. Et ça s'est réalisé, le jour va dire l'enfant là, non, il a un cœur Dieu, ce n'est pas un cœur Dieu. Car Abraham a dit, c'est qu'est-ce qu'Allah dit? Est-ce qu'Allah l'a réprimandé? Wattaqadallahu Ibrahim khalilan. Allah dit dans le verset 125 page 98 de la sourate An-Nisa, Allah a pris Abraham khalilan comme ami intime. Donc qui aujourd'hui qui ont le courage de faire cela, ce ne sont rien d'autre que les âmes de Sunna wal Jama'a. Regardez Abraham face à Namrud. Namrud était un roi. Personne n'a osé répliquer Namrud encore face à face. Abraham alayhi salam, il est roi qui a donné dans la sourate page 43, Inch'Allah, verset 250, il dit Abraham dit au roi qui était mécréant, mon Seigneur c'est lui qui tue et c'est lui qui donne la vie. Et nous moi je tue aussi, je donne la vie. C'est-à-dire qu'ils sont en plein débat. Nous dans les tafsir, il dit apporter 2 prisonniers. Il a tué l'un, il a déversé le sang. Il a libéré l'autre, il dit moi aussi je tue, je libère. Ça n'a même pas de sens. Abraham ne s'est pas attardé dessus. Il a dit فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. C'est Allah qui va faire à ce que le soleil vienne, ça se lève de son lever. À ce que le soleil se lève de son coucher, nous s'est tué. C'était un roi qui l'a répliqué sans avoir peur. Qui ont ces rythmes aujourd'hui, ce ne sont rien d'autre que les Ahl-Sunnah wal Jama'a. Ils n'ont pas peur de dire la vérité. Parmi les marques des Ahl-Sunnah wal Jama'a, vous allez voir, vous n'allez pas trouver chez certains s'étaient égarés. C'est que quels qu'en soient les problèmes qu'il y a entre eux, ils ne tuent pas les gens. Même s'il y a des problèmes, comment ils peuvent bagarrer, ça peut arriver. Les tensions montent. Mais tu ne vas jamais entendre qu'un imam qui est parmi la Sunna wal Jama'a, il a tué quelqu'un. Comment se fait-il qu'un imam puisse tuer quelqu'un? Que l'imam ici te montre son doigt. C'est que tu vas tomber, subhanallah. Est-ce que le prophète tuait les gens? Quand le prophète personne dit, Muhammad, là que vous voyez, si te montre seulement son doigt, c'est que des jours soient apportés. Là, quel prophète a tué des gens? Personne qui sont des imams ou qui sont ceux qui sont dans la voie ou quel qu'en soit les problèmes, ils ne passent pas au charlatanisme. Ce ne sont rien d'autre que les Ahl-Sunnah wal Jama'a. Une autre caractéristique ou particularité, les Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils ont une similarité avec l'enseignement des prophètes ou bien avec ce que les prophètes ont vécu, dans la mesure où il y a des noms qui ne se donnent pas, mais on leur a donné un nom. On dit par exemple Wahhabi. Je n'ai jamais vu quelqu'un de la Sunna qui dit je suis Wahhabi.
Il dit, je suis wahhabi, mais on lui donne ce nom. Quand tu regardes les chiites, lui il accepte formellement qu'il est chiite. Les soufis acceptent que je suis soufite. Les autres acceptent leur nom. Mais les Ahl al-Sunnah wal Jama'a, sinon ça a une base dans le Coran, Ahl al-Hadith, et ainsi de suite. Maintenant, on les appelle les Wahhabis. Ce sont les seuls qu'on leur a attribué un nom. On leur a attribué un nom parce qu'ils ont prêché des théories. Cela s'est passé dans la Sourate Baqarah avec les envoyés d'Allah. Am taquluna, page 21. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى. D'autres disent Abraham était juif, certains disent qu'il était chrétien. Allah est tout en train de dire que Abraham, Ismaël et Ishaq, les Yacoub étaient des juifs. D'autres disent qu'ils étaient des chrétiens. Pour l'âme de Ma'ala Muhammad, dis-leur, êtes-vous plus savants sur cela ou bien c'est Allah? Tout comme aujourd'hui, est toujours en train de dire que ceux-ci qui appellent vers les théories qui sont dans le Sunnah wal Jama'a, ils sont des Wahhabis là. Quand ils ont dit cela sur Abraham, Allah Azza wa Jal, il a écarté ses paroles sur Abraham dans la Surah Al-Imran. Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan. Abraham n'a jamais été juif ni chrétien. Tout comme tu vas accuser quelqu'un, yani de Wahhabi, tout simplement parce qu'il prêche le théorie, yani, et le jour dernier, Allah Azza wa Jal, il écarte ce nom sur lui parce qu'il a une similarité avec les envoyés d'Allah. Donc, voici un peu ce qu'il peut dire. Mais s'il faut rajouter quelque chose, parmi les caractéristiques des Ahl al-Sunnah wal Jama'a qui sont similaires avec ceux des envoyés d'Allah qui prouvent qu'ils sont guidés, c'est difficile de voir les gens de la Bida qu'on les a chassés de leurs concessions. Mais les Ahl al-Sunnah wal Jama'a, le père dit, sors de ma maison, quitte ma maison. Et c'est ce que le père d'Abraham a dit à Abraham dans la Sourate Maryam. وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. Il dit وَأَعْتَزِلُكُمْ. Je peux aller وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا, éloigne-toi de moi. Il l'a chassé. Il dit salam alayka, que la main soit sur toi. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, il partait faire quoi à Médine? Il avait volé, il était tombé dans la fornication, billah. Est-ce qu'il avait pris la femme d'autrui? Est-ce qu'on lui avait confié quelque chose? Il a mangé. Est-ce qu'il avait bouffé la tontine? On réclame, il ne donne pas. Est-ce qu'il avait tué? Est-ce qu'il avait insulté quelqu'un? Est-ce qu'il avait eu un mauvais comportement? Est-ce qu'il avait mal prêché? Est-ce qu'il avait une mauvaise manière de prêcher? Est-ce qu'il n'avait pas la sagesse pour prêcher? Pourquoi aujourd'hui on a la sagesse plus que lui? La réponse c'est non. Vous faites été expulsif de Makkah vers Médine. Et Allah Azza wa Jalla dit dans la Surah Al-Isra, vous allez voir cela, Inch'Allah, dans la page 289. Allah dit dans la Surah Al-Isra, vers la fin, après le verset 70, voilà, Allah Azza wa Jalla dit, les gens ont voulu que toi, Muhammad, tu dises le contraire, parce qu'Allah Azza wa Jalla veut. Ils vont te prendre pour ami intime. Allah dit, si tu modifies la parole d'Allah, Allah devrait te faire goûter des châtiments doubles dans ce monde et dans l'au-delà. Allah dit, mais quand tu es ils ont voulu t'expulser, yani de la terre. Ils ont voulu t'éloigner de la terre. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à le Sunnah wal Jama'a. Il y a des gens dont leurs parents les ont chassés. Ils dorment dans des mosquées, chez où ils vont dormir. Ne voyez-vous pas cette similarité entre les Ahl al-Sunnah wal Jama'a, yani, et celui d'avant les Ahl al-Sunnah parmi les similarités avec les prophètes? Les Ahl al-Sunnah wal Jama'a, ils préfèrent être seuls sur la vérité sans suivre les pas des gens. Comme le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on lui a présenté des peuples, des communautés, telles que ça sera les jours derniers. Il a vu un prophète qui sera avec vous déjà compris entre 3 et 9. Un prophète va passer les jours derniers, il a 2 hommes derrière lui. Il a un seul homme. Un autre envoyé viendra le jour dernier, il n'est suivi par personne. Personne ne l'a suivi. Mais est-ce que le fait de ne pas être suivi par qui que ce soit, ça a empêché le prophète de demeurer sur sa position et rester seul? Non, ça ne l'a pas empêché.
le sunna wal jamaa sont des gens, lorsqu'ils se cramponnent sur la sunna, même si personne ne les suit, les coule. Voilà comment on doit être. Vous allez voir que ces caractéristiques, c'est difficile de voir chez les gens de la vie d'Akala, nous guide. Nous avons besoin de la droiture.